Bonjour, je fais cette vidéo pour présenter qui je suis aujourd'hui en tant qu'accompagnante thérapeutique. Surtout pas pour étaler ma vie, mais pour mettre en confiance les personnes qui viendraient vers moi, qui liraient mes articles, mes livres et viendraient en consultation. Puisque souvent on ne sait pas vers qui se tourner quand on vit ces expériences-là. C'est une grande solitude qui se présente au démarrage. Donc j'ai fait moi-même cette expérience de cheminement seul, sans réponse, pendant de longues années, avant de réaliser que je n'étais pas la seule à vivre ce type d'expérience. Mon prénom est Nathalie Nel, Nel Grand-Duc, qui est mon nom d'auteur aujourd'hui et le nom de mon activité. Et voilà qui je suis, moi, pour vous parler des flammes jumelles, vous parler, vous aider, vous accompagner. Je suis donc accompagnante psycho-spirituelle, puisque je propose un cadre d'écoute psychologique, mais également dans la dimension spirituelle de ce que nous vivons sur Terre. Je suis également auteure, canal et animatrice. Voilà, vous trouverez tout ça sur mon site internet où je propose une rubrique atelier et animation, une rubrique écriture pour ceux qui veulent en savoir plus. Depuis l'enfance, j'avais cette connexion à la magie de la vie, à une dimension au-delà des yeux, qui a été très rapidement reléguée sous le nom de imagination, rêverie. Donc j'ai appris à étouffer cette connexion, cette intuition, pour rentrer dans le moule de la société quand on devient adulte et qu'il faut trouver sa place, avoir une posture qui soit valable. Donc je l'ai fait, j'ai joué le jeu. Je me suis perdue bien en route. J'ai développé des mécanismes pour m'en accommoder, de survie, des conditionnements, des façons de faire, des codes qui valaient bien, qui vont bien à tout le monde. Enfin, le monde de l'illusion, le monde de la consommation à outrance, le monde de la possession, du matérialisme, là où on met des œillères sur ce qui se passe dans la vibration, dans la sphère vibratoire. Et finalement, j'ai eu des relations sentimentales, évidemment, qui ont été belles, mais avec mon recul aujourd'hui, je réalise que j'étais dans des schémas de névrose. Comme bien souvent d'ailleurs dans nos couples aujourd'hui, c'est très rare d'être en pleine conscience dans une relation de couple. Surtout les générations précédentes. Aujourd'hui, on commence à s'éveiller, à se poser des questions, mais avant, fallait être en couple. C'était la mode. Enfin, il faut faire comme ça et il faut se marier, il faut avoir des enfants, c'est obligé. Sinon, on est bizarre. Alors, j'ai joué le jeu là aussi. Je me suis mariée.
j'ai commencé une vie de famille. Puis après, des questions existentielles se sont présentées, puisqu'il y a des choses qui ne se faisaient pas comme je voulais dans mon couple et qui étaient en train de réveiller des douleurs profondes sur qu'est-ce que je fais vraiment là en fait. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que... Et puis aussi, pourquoi l'autre me donne pas ce dont j'ai besoin? Pourquoi... Voilà, des attentes, des exigences très fortes envers les hommes. Des exigences viscérales. Donc des relations finalement qui ont apporté de la toxicité, pas à cause de l'autre, mais à cause du schéma qui était en jeu. Donc j'ai bien, voilà, je me suis bien pris mes épreuves dans la face, comme on dit. Et puis il y a un grand trou noir, on ne sait pas trop où ça mène tout ça, on ne comprend pas le mode d'emploi. J'étais quelqu'un qui avait étouffé ma connexion spirituelle. D'ailleurs, on ne m'avait jamais parlé de ce terme-là, ça n'existait pas pour moi, j'avais même pas accès à l'info, quoi. Ça n'existait pas. Et finalement, j'ai fait une rencontre complètement inattendue, dans tous les sens du terme. Puisque, déjà j'étais mariée, j'avais a priori une position stable. Et j'ai croisé quelqu'un sur mon lieu de travail que je n'ai pas réellement vu, puisque c'était dans un contexte où il y avait une sorte de contraste entre un couloir et des fenêtres, et en fait je n'ai pas vu cette personne, je n'ai pas vu son visage, mais on a eu, je sais pas, peut-être 15 secondes de contact, parce que je devais entrer dans ces locaux. Et il s'est passé un truc de fou que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début, mais aujourd'hui j'en suis bien loin. J'ai vécu une expérience mystique, on peut appeler ça comme ça pour résumer. C'est-à-dire que le temps s'est arrêté, je me suis retrouvée face à un être que je reconnaissais depuis... Comme si je retrouvais quelqu'un de vie lointaine que j'avais jamais revu depuis 10 000 ans, et comme un vieil ami qu'on retrouve, et on se dit ah mais toi t'es là. Et puis il s'est passé d'autres choses physiologiquement, j'étais complètement soulevée au niveau du chakra cœur, même du chakra sacré. Enfin en fait il y a tout le corps qui s'éveille, énergétiquement, il y a une vague qui nous submerge et qui m'a complètement mise dans un état de grâce, et avec un léger sentiment de projection hors du corps, où j'avais l'impression de voir ses yeux, bien que je le voyais pas vraiment, mais j'avais capté son regard en fait, avec la sensation de voir mon origine au niveau de l'âme. Et ça s'est passé très furtivement, certainement. Je peux pas dire, mais pour moi, ça a été un choc vibratoire, intense, que je n'expliquais pas. Alors, comme dans toute société conditionnée, je me suis dit, j'ai eu un coup de foudre. Donc c'était quand même spécial d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai été quelqu'un de romantique, et voilà, avec un cœur peut-être à prendre, parce que j'étais plus heureuse dans mon couple.
Alors voilà, je me suis laissée glisser dans les sensations et j'ai eu l'impression que c'était mon âme sœur, que c'était lui que je cherchais depuis toute petite et que c'était obligé, qu'il fallait qu'on se revoie, que j'allais chercher son nom, voilà, et voilà, que c'était une nouvelle aventure qui arrivait dans ma vie. Puis finalement, derrière ça, donc le but c'est pas de détailler tout ce qui s'est passé parce que ça intéresse pas grand monde, je pense. Puis au pire, si vous voulez savoir, il y a mes bouquins. Et l'idée c'est qu'en fait derrière cette reconnexion avec cet être que j'appelle ma flamme jumelle, cela a provoqué une ouverture de conscience, une explosion de conscience. Les mots, parfois j'ai l'impression qu'ils suffisent même pas en fait. Mais bon, on va faire avec. Une explosion de conscience où j'ai reconnecté avec tous mes sens, toute ma créativité, mon intuition et toute cette magie là que je sentais quand j'étais enfant et que j'avais perdue en cours de route. Voilà, je me suis mise à écrire, j'alignais des phrases. J'avais déjà écrit dans le passé des poèmes, des trucs comme ça, mais là, je sais pas, en fait, c'était un fluide et ça descendait tout seul et c'est lui qui m'inspirait en fait. Et je racontais mon histoire aux gens, à mes copains, mes copines, alors ils trouvaient ça magnifique, mais ils voyaient bien que il n'y avait pas de suite derrière en fait. J'étais toute seule dans mon rêve, mais je m'en fichais parce qu'en fait ça m'avait tellement ouvert le cœur et l'âme, puis que j'étais en train d'être en pleine jouissance de qui j'étais au-delà de mon corps physique. Et il y a eu toute une créativité qui s'est déployée. Donc au niveau, voilà, sur le plan musical aussi, le plan de l'écriture, le plan de la conscience. Et puis comme par hasard, derrière, j'ai commencé à rencontrer des énergéticiens, des personnes qui sont thérapeutes de l'âme, qui m'ont accompagnée. Alors il n'y a personne qui m'a expliqué ce que j'avais vécu, c'était vraiment un truc mystérieux, quoi. Puis c'était il y a 13 ans en arrière, à l'époque il n'y avait pas ça sur internet, on parlait pas des flammes jumelles. Donc je suis restée avec mon histoire comme ça en suspens parce que l'être dont je parle, que j'appelle une flamme jumelle, il n'est pas resté dans ma vie. C'était pas simple, hein, puisque quand on se reconnecte à une partie de nous, notre âme, le but c'est pas de faire une vie normale conditionnée. Et ça, j'y viendrai dans d'autres vidéos. Mais j'ai poursuivi mon chemin avec moi-même. J'ai commencé à me guérir, à apprendre à savoir qui j'étais vraiment et ce que je voulais vraiment. Et sortir de mes névroses aussi. Et puis il s'est passé peut-être 2 ans pendant lesquels je ressentais la présence de cet être. Tout le temps, comme s'il était tout le temps avec moi. Un jumeau. Voilà, simplement un jumeau. Et sans comprendre pourquoi. Alors des fois j'avais un peu peur, je me disais oh là là mais je suis folle. Mais c'était complètement incontrôlable, hein. On décide pas, hein. C'est pas dans la tête qu'on se fait de la poésie, ça passe dans le corps. Voilà. J'ai quand même fouillé un peu sur internet et au bout de 2 ans, je suis tombée sur quelque chose. Et j'ai rencontré ce terme flamme jumelle. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient vécu la même chose que moi et que ça s'appelait a priori comme ça. Donc pour le terme, je ferai une parenthèse dessus dans une autre vidéo. Parce que ça pose problème à beaucoup de gens, le terme flamme jumelle. Ils aiment pas. Ils veulent pas les termes, c'est pas bien. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'accompagne les personnes qui vivent ce genre de rencontres. Donc je cible avec ce mot-là parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de réponses. Et avec mon parcours de 13 ans en arrière, je suis capable d'entendre sans juger
et d'aider à réorienter justement, à sortir du concept, mais pour vivre l'expérience et voir ce qu'elle nous apporte. Voilà en quoi je peux aider, accompagner, guider. Les livres que j'ai écrits, j'ai commencé à les écrire sans savoir ce que j'écrivais. J'écrivais juste ce qui m'était arrivé, avec beaucoup d'humour et d'émotion. Et au fur et à mesure des années, parce que mon premier livre, je l'ai sorti 8 ans plus tard. Donc il a mis 8 ans quand même à mûrir. Et derrière, il y en a eu 3 autres qui se sont enchaînés, que j'avais pas spécialement prévu. Au début, je voulais écrire un livre, quoi. Et en fait, ces personnages dans le livre, il n'y a pas que moi dans l'histoire, c'est un vrai roman. Hein. Il y a des destinées qui se croisent, toutes des personnes qui sont en chemin vers leur complétude intérieure, leur réunion intérieure. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai cheminé en écrivant, en même temps mon histoire et celle d'autres personnages, et en même temps dans ce chemin initiatique tellement puissant de transformation, de libération, d'amour, de reconnexion à l'essence de la vie. Je crois que je m'arrête là pour ce qui est de mon parcours, ça suffit. Et je vous donne rendez-vous si vous avez envie de savoir un peu plus sur les flammes jumelles. Ce sont des termes que je vais aborder, des thématiques que je vais aborder, des questions qui ont été posées lors de conférences que j'ai fait ou des salons du bien-être. Voilà, donc des questions qui reviennent tout le temps et j'ai choisi de faire des petites vidéos pour en parler. Merci de votre écoute.